Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA et cette nuit, les Oklahoma City Thunder ont gagné au New Orleans Pelicans 106 à 85 dans ce match 4 de la série du premier tour des playoffs de l'Ouest qui va opposer le premier contre le 7e, 8e parce que c'est vrai que New Orleans a fini 7e mais ils ont obtenu la 8e place qualificative pour les playoffs et donc les Thunder mènent maintenant 3 victoires à 0 dans cette série avant un quatrième match chez les Pélicans qui les verra peut-être se qualifier. Alors c'est vrai qu'ils dominent vraiment facilement cette série, donc on va revenir sur ce match en détail avec les statistiques des équipes et des joueurs. C'est vrai que les Thunder, bon, ils sont premiers de la saison régulière, mais là il y a un gros écart, surtout en l'absence de Zion Williamson. Il y a un gros écart entre les deux équipes. Alors dans ce match-là, dès le premier quart-temps, les Oklahoma City Thunder ont mené 23-19 plus 4. Deuxième quart-temps 37-27 plus 10, ça fait plus 14 à la mi-temps. Troisième quart-temps 25-23 plus 16. Et puis dernier quart-temps gagné 21-16 plus 21 au final. Les Thunder ont gagné les 4 cartons contre les Pélicans. C'est vraiment un rouleau compresseur. Alors, on peut voir côté Pélican, 38% au tir, 28% à 3 points, 20 ballons perdus. C'est 10 points quand même pour Trey Murphy 3, mais 4 sur 12 au tir, 15 points à 4 sur 11 au tir pour Herbert Jones. On a 19 points à 7 sur 14 au tir pour Brandon Ingram, mais il fait 2 sur 3 à 3 points. CJ McCollum fait 16 points, mais 6 ballons perdus, 7 passes, 5 rebonds, 7 sur 22 au tir, 2 sur 8 à 3 points. Donc c'était pas terrible. En sortie de banc, on a Larry Nance Jr. qui fait quand même 9 points et 13 rebonds, donc 6 rebonds offensifs, 5 passes, 2 interceptions. Il a été très très bon. En 29 minutes, 3 sur 6 au tir, 1 sur 2 à 3 points. Très très fort. Je dirais qu'il a un peu aidé les Pélicans à surnager dans cette rencontre. Côté des Thunder, c'est 48% au tir, 47% à 3 points, 17 sur 36, ça c'est monstrueux l'adresse à 3 points. C'est un match facile, bon 16 ballons perdus, mais voilà, un match très facile. On a 12 points avec Dort qui fait 4 sur 9 au tir, mais 4 sur 8 à 3 points, 24 points, 8 passes, 5 rebonds, 4 interceptions pour Gigius Alexander, 8 sur 20 au tir, 21 points pour Jalen Williams, à 9 sur 16 au tir, 9 rebonds, 5 passes, c'est très complet. 21 points pour J-Day, avec 8 sur 13 au tir, 4 sur 7 à 3 points, 8 rebonds, 6 passes. Tous les joueurs sont complets, tout le monde va au rebond, tout le monde fait des passes décisives. Un très très fort collectif. Bon, Chet Holmgren, lui, il fait 6 points, 8 rebonds, une passe, 4 contre, 2 ballons perdus. Il est un peu en dedans, 2 sur 8 au tir, mais sa présence aide beaucoup, surtout en défense. Donc au premier quart-temps, les Thunder menaient 23-19 plus 4. Alors côté Thunder, on a quand même 6 points pour Gigius Alexander, mais il fait déjà 4 sur 4 au lancer franc, c'est-à-dire qu'il provoque beaucoup de fautes. Et ça, c'est très précieux, justement. Il percute, il fatigue. Et donc il menait de 4 points. On a en sortie de banc Kazon Wallace avec 5 points, Jalen Williams 5 points. Il y a les remplaçants qui font le taf. Jalen Williams, c'est 2 sur 2 au tir, 1 sur 1 à 3 points. Et donc quand on a des remplaçants qui font le boulot, et ben, c'est vrai que ça aide énormément. Alors ils ont tourné qu'à 38% au tir, 27% à 3 points. Mais c'est vrai qu'ils ont quand même mené de 4 points parce que 36% au tir, 25% à 3 points, c'est légèrement moins pour les Pelicans. À noter quand même 5 points, 2 sur 4 pour Trey Murphy, fait 1 sur 2 à 3 points, 5 points, 4 rebonds pour Brandon Ingram. Et puis pour les autres joueurs, on a CJ McCollum qui rate complètement son carton, il fait 4 passes décisives, mais 2 points, 1 sur 8 au tir, 0 sur 4 à 3 points. Voilà, c'est ce qui fait que les Thunder mènent déjà de 4 points. Après, deuxième carton, les Thunder ont un peu accéléré pour mener de 14 points à la mi-temps. Ils gagnent le carton de 10 points. Côté des Pélicans, on a 5 points, 2 sur 4 pour Trey Murphy, 5 points pour Herbert Jones à 2 sur 4 au tir, 5 points pour CJ McCollum cette fois à 2 sur 4 au tir. Et les 3 joueurs ont fait 1 sur 2 à 3 points, donc c'était déjà mieux. 5 points pour Najee Marshall en sortie de banc à 2 sur 2 tir, 1 sur 1 à 3 points. Donc 43% au tir, 40% à 3 points. Ils n'ont pas fait un mauvais carton les Pélicans, mais de l'autre côté on a les Thunder qui ont été monstrueux. Ils ont tourné à 62% au tir et 71% à 3 points, 5 sur 7 à 3 points. Donc pour mener de 10 points dans ce carton et donc de 14 points à la mi-temps, on a 9 points à 3 sur 4 au tir pour Dort, 3 sur 3 à 3 points, 9 points pour Gigius Alexander, 3 sur 5 au tir, 1 sur 1 à 3 points. Jalen Williams, il fait un énorme carton, 8 points, 4 rebonds, 3 passes, 4 sur 5 au tir, 7 points, 4 passes, 3 sur 5 pour Josh Gidet. Bon bah voilà, la messe était dite. À la mi-temps, on se retrouve donc déjà avec 14 points d'avance pour les Thunder qui déroulent, on va dire. Après, côté des Pélicans, c'est Jamal Touloum, il fait 3 sur 12 au tir, 1 sur 6 à 3 points. Et donc c'est ce qui les plombe un petit peu. Après, ça justifie pas totalement l'écart, hein, mais bon. Donc les Pélicans tournent à 40% au tir, 6 sur 18 à 3 points, alors que les Thunder 51% au tir et 8 sur 18 à 3 points, donc deux paniers de plus à 3 points marqués. Une adresse bien meilleure.
Même aux 5 paniers au total, ils ont tiré le même nombre de fois les deux équipes à 2 points et 3 points. Et au final, ça fait 3 paniers à 2 points en plus de marqués en adresse et 2 paniers à 3 points, ce qui fait quand même, eh ben, tout simplement, 12 points d'écart rien que sur l'adresse. Et ça, c'est pas négligeable pour les ballons perdus, légèrement plus pour les Pélicans. Mais bon, on a déjà un écart de 14 points. Après, le rouleau compresseur continue, troisième quart-temps, 25-23 pour les Thunder qui gagnent encore le quart-temps. 47% au tir et 37% à 3 points pour les Pélicans, 39% au tir et 54% à 3 points pour les Thunder. C'est-à-dire que à 2 points, ils sont pas très adroits, hein. En fait, ils ont fait 3 sur 12 à 2 points. Ils ont tourné à 25% à 2 points, mais 54% à 3 points. Ils devraient faire que tir à 3 points en fait. Ça serait plus intéressant. On a déjà Gigi Alexander qui fait 6 points, 4 passes, mais il fait 3 sur 8 au tir. Après 6 points pour Jalen Williams qui fait 2 sur 3 à 3 points. Donc à 3 points, c'est une équipe qui est monstrueuse. Même quand ça va pas à 2 points, et ben à 3 points, ils mettent tout quoi. Et côté des Pélicans, on a 10 points pour Brandon Ingram qui fait 4 sur 4 sur tir et 2 sur 2 à 3 points, mais ça suffit pas. 9 points pour CJ McCollum qui fait 4 sur 7 au tir et 1 sur 2 à 3 points. Malgré le très bon carton de ces deux joueurs, eh ben les Pélicans perdent encore le carton de 2 points. C'est ça qui est assez fou dans l'histoire. Au dernier carton, gagné une nouvelle fois par les Thunder, 21-16, plus 5. Et donc, ils déroulent, hein, on va dire. Là, il y a les remplaçants qui ont pu jouer un peu plus, même s'ils auraient pu faire tourner encore plus, parce qu'il y avait quand même déjà 16 points d'écart. Et donc, on a noté côté des Pélicans 6 points pour Herbert Jones, mais voilà, il n'y a pas de stats. On a 25% au tir pour les Pélicans, ils font 0 sur 6 à 3 points. Ben voilà, ils ont coulé complètement et malgré ça, finalement ils perdent le carton que de 5 points, hein, parce que bah, les Thunder ont fait tourner, ils ont quand même tiré 8 sur 15 au tir, 3 sur 7 à 3 points. Ils ont été adroits, hein, mais ils ont bien moins tiré. Ils ont perdu 7 ballons. Voilà, il y a eu beaucoup de ballons perdus. En sortie de moi, Ron Wiggins perd 3 ballons, malheureusement. Sinon, on a 7 points pour Jalen Williams avec 3 rebonds, 3 sur 4 au tir, 1 sur 1 à 3 points. Et 8 points de rebond pour Josh Giddey avec 3 sur 3 au tir, 2 sur 2 à 3 points. Et voilà, il suffit de 2 joueurs comme ça pour maintenir un semblant de match, un semblant d'écart. Et bon, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, les Thunder, ils ont déroulé 46 à 39. C'est pas un gros score, hein, franchement. Ils ont quand même tourné à 44% au tir, mais 50% à 3 points. Ça veut dire qu'à 3 points, ils font 9 sur 18, mais à 2 points, ils font 8 sur 20. Ils sont moins droits. Alors, c'est peut-être la seule équipe en NBA qui est moins droite à 2 points qu'à 3 points. Voilà, c'est quand même à souligner. Côté des Pélicans, c'est 35% en deuxième au tir, en deuxième mi-temps, 21% à 3 points. Bon, voilà, c'est complètement raté. Leur match a été raté. Et c'est vrai qu'ils n'arrivent pas, tout simplement, ils n'arrivent pas à jouer. Brandon Ingram fait 14 points, il fait 5 sur 7 au tir, 2 sur 2 à 3 points, mais il faudrait qu'il y en ait 4 ou 5 comme lui dans l'équipe des Pélicans pour pouvoir gagner. Là, ils n'arrivent pas. Les Thunder sont inarrêtables. Ils ont un style de jeu avec une forte adresse à 3 points. Des joueurs qui sont capables de percuter comme Gigi Alexander, mais qui vont provoquer des fautes. Et ils savent pas comment jouer contre cette équipe-là. Alors sans Zion Williamson, ça change tout. Mais donc voilà, les Thunder étaient beaucoup plus forts que les Pélicans. Et maintenant, ils mènent dans cette série 3 victoires à 0. Alors, prochain match, ça va être aux Pélicans. Les Thunder vont peut-être faire tourner parce qu'après, ils vont revenir à domicile. Ou est-ce qu'ils vont terminer la série pour pouvoir se reposer pour le tour suivant? Moi, c'est ce que je pense. Il y a un tel écart entre les deux équipes. Ils ont une telle facilité que je pense qu'ils peuvent terminer en 4-0. En tout cas, voilà, c'était la présentation du match en détail avec toutes les stats. New Orleans Pelicans contre Oklahoma City Thunder. C'était le quatrième match dans les playoffs de l'Ouest, au premier tour des playoffs de l'Ouest, qui vous opposait le premier contre huitième. Et donc les Pelicans ont perdu 85 à 106 face au Thunder. Les Thunder mènent maintenant 3 victoires à 0 dans cette série. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.